Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte assez bien par la grâce de Dieu. Je suis là ce matin pour m'adresser aux plus hautes autorités de ce pays. Alors, moi, je comprends pas grand-chose à ce que vous faites au quotidien et d'ailleurs, je cherche pas trop à comprendre parce que je suis arrivée au point où je me dis que chacun d'entre vous sait ce qu'il fait. Mais j'ai un devoir que j'assume depuis un certain nombre d'années. C'est que je ne sais pas à quel niveau vous mettez Dieu. Mais Dieu est la seule réalité qui nécessite vraiment qu'on s'y attarde. Vraiment, Dieu, ce n'est pas un mythe. Dieu n'est pas une histoire qu'on se raconte de génération en génération, non. Dieu, c'est le créateur de tout. Dieu, c'est celui qui agence tout. Dieu est celui qui a tout créé pour sa gloire. C'est celui qui fait en sorte que tout subsiste. Et depuis un certain nombre d'années, comme je le disais, je fais des petites sorties de temps en temps parce que je n'ai pas compris comment ça s'est passé. Mais le fardeau du Gabon m'est tombé dessus. C'est-à-dire que je vais aller dormir comme vous. Mais au milieu de la nuit, je vais être trimballée partout. Ou alors, je vais avoir une voix qui va me parler et me présenter des situations et des situations et des situations. Et ce que je fais, c'est comme il me l'a recommandé. Ce que je te dis dans le secret, hurle-le sur les toits. C'est ce que je fais. Il m'a dit, va, tu es sonneur d'alerte. C'est ce que je fais. C'est pourquoi je ne viens pas tous les jours parler ici. Je ne vais pas m'improviser quoi que ce soit. Tout ce que je fais, c'est de transmettre ce que je reçois dans le secret pour que chacun puisse en tirer des conclusions. Alors, je viens parce que au soir du 30 août, après ce qui s'est passé, j'ai voulu y croire, j'ai voulu me dire que bon, enfin, quelque chose va changer. Je me suis mise dans cette situation d'espoir, comme tout le monde, et je me suis mise dans une position de scrutatrice. Je scrute à la fois comme cette personne qui se tient à la tour et qui attend que le Seigneur l'oriente. Et cette personne pleine d'espoir qui scrute en direction du CTRI pour voir l'évolution, sans passion aucune. Et donc, moi, je suis dans une logique où j'attends de voir comment les choses se passent et comment les choses vont s'améliorer parce que c'est à ça que nous tendons tous. C'est ce que nous attendons tous. Alors, il se passe que depuis ce soir-là, j'ai dormi. Enfin, depuis quelques années, j'ai dormi. Vraiment dormir, du genre je me lève, je suis bien reposée comme tout le monde. Je vais dormir et le matin, je suis bien reposée. Mais depuis un certain temps, mes nuits ont recommencé à être troubles. Mes nuits ont recommencé à être troubles. Et mon cœur a recommencé à se serrer. J'ai envie de vous demander,
Sur quel bouton avez-vous encore appuyé? Sur quel bouton avez-vous encore appuyé? Avant les élections, je communiquais beaucoup sur j'ai pas envie de dire le système sortant parce que finalement, je ne sais pas s'il est sorti ou non. Mais je communiquais beaucoup. Et ceux qui me suivent depuis, ils savent ce qui s'est passé, ils savent comment ça s'est passé. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Je n'ai fait que communiquer. Je n'ai fait que communiquer comme je le fais là maintenant. Parce que je suis dans l'obligation de vous dire que de la même manière que le sablier avait été mis en place pour les autres, de la même manière lorsqu'on aura touché le 30 août prochain, le sablier va s'enclencher vous concernant. Je ne sais pas dans quel sens ça va aller. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que l'Église doit se lever réellement. Réellement pour l'année 2025. Il est temps qu'on quitte la distraction. Et il est temps que toutes les personnes sur lesquelles repose à partir du 30 août dernier le sort du Gabon. Il est temps pour vous de vous réveiller. Je ne sais pas à quel niveau vous avez relégué Dieu. Je ne sais pas ce que vous pensez que Dieu est capable ou non de faire. Mais je sais qu'à partir du 30 août 2024, le sablier sera mis en route vous concernant. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, je ne sais pas comment ça va se faire. Mais je sais que chacun récoltera ce qu'il a semé, c'est indéniable. C'est quelque chose qui est déjà fixé. Le calendrier de Dieu n'est pas le nôtre. Alors je ne sais pas comment il va agir dans la vie de tout un chacun. Mais je sais que chacun récoltera ce qu'il aura semé. Parce que toutes les larmes qui ont coulé avant le 30 août, toutes ces larmes, il n'y en a aucune qui soit tombée sans que l'Éternel ne soit au courant. Que toute la responsabilité vous est échue du fait d'avoir été positionné ou de vous être positionné pour être ceux-là qui vont servir de tremplin entre l'ancien et le futur. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Mon but n'est pas de venir m'asseoir et de m'éterniser ici. Je veux juste vous dire, faites attention. Parce que dans cette transition, vous n'êtes pas seul. Et j'ai dit en début de la transition qu'il ne faudrait pas occulter Dieu. Parce que nous sommes dans les temps de Dieu concernant le Gabon. Et que rien de ce qui se fera désormais dans ce pays ne sera fait en dehors de Dieu. Tout ce qui sera désormais fait sera fait avec Dieu. Donc, peu importe là où vous prenez vos décisions, peu importe comment vous les prenez, vous avez la capacité de changer ce qui n'a pas marché. Vous avez la possibilité de changer le futur de notre pays. Parce que vous êtes le point zéro de quelque chose de nouveau. Il vous appartient. Et la responsabilité vous échoit de faire en sorte que cette transition soit réellement le début de l'essor du Gabon vers la félicité. Que ceux qui ont des oreilles entendent.
Que le Seigneur vous inspire la bonne conduite à tenir. Parce que les comptes vous seront réclamés. Dieu ne dort pas. Et on ne se moque pas de Dieu. Je vous ai dit qu'en ce moment, le Gabon est le centre de l'horloge. Et que l'Afrique tout entière lit l'heure à partir du Gabon. Que le Seigneur vous inspire quelque chose en écoutant ces paroles. Que celui qui m'a dit de venir vous parler vous touche. Afin que vous puissiez changer ce qu'il y a à changer. Sinon, je vous assure que vous n'y échapperez pas. Je n'y échapperai pas non plus. La nation gabonaise tout entière n'échappera pas à ce qui va se passer par la suite. Que le Seigneur vous guide, qu'il vous touche réellement. Je m'arrête là. Prenez soin de vous.